Bien entendu. Retenez que le principe de la Fondation franco-africaine pour la croissance a été validé par le président de la République française, François Hollande, lors du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Sommet qui s'est tenu, vous le rappelez à l'instant, le 6 décembre 2013. Et c'est Lionel Zinsou, économiste franco-béninois et président de PAI Partner, qui a été chargé de sa préfiguration. La Fondation franco-africaine pour la croissance aura pour vocation d'intensifier les relations économiques entre l'Afrique et la France. Elle s'appuie sur le rapport de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, rapport intitulé « Un partenariat pour l'avenir ». 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France. Ce rapport a été remis en marge du sommet de l'Élysée qui s'est tenu précisément le 4 décembre 2013 au cours du forum pour un nouveau modèle économique de partenariat entre l'Afrique et la France. Et Abiba, quelles sont les principales actions identifiées dans le cadre des activités de cette fondation ? Disons 15 propositions comme annoncé. Les 4 principales pistes d'action peuvent être dégagées. La formation du capital humain avec un financement de 3 millions d'euros pour la formation professionnelle. La coopération dans le domaine financier afin d'améliorer les systèmes financiers et préciser l'évaluation du risque pays, et puis également la coopération dans le domaine culturel et les partenariats dans le domaine du numérique, David. Alors, Abiba, peut-on avoir une idée des participants? Le président Alassane Ouattara, on le sait, est présent, mais est-ce qu'il y aura d'autres chefs d'État? Oui, 4 chefs d'État africains sont présents à Paris pour le lancement de cette fondation. Il s'agit bien entendu du président Alassane Ouattara, qui a joué un rôle majeur dans la création de cette fondation, grâce à son expertise en tant qu'économiste et financier de renom. Il aura à ses côtés le président gabonais Ali Bongo Ondimba, le président sénégalais Macky Sall et le président kenyan Uhuru Kenyatta, dont c'est la première visite en France depuis son élection. Les 4 chefs d'État prononceront des allocutions. J'ajoute que la communication du président Alassane Ouattara portera sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et elle se fera devant plus de 500 entrepreneurs africains et français. Le patronat ivoirien sera en bonne place, David Mobio. Alors, il y a de plus en plus question d'un nouveau type de partenariat entre la France et les pays africains. Parlez-nous un peu de ce nouveau type de relations économiques, Abiba. C'est un partenariat, disons, gagnant-gagnant. Car la France, partenaire stratégique et essentiel de l'Afrique, a besoin du continent. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais l'ancien ministre Hubert Védrine, qui estime que jusqu'à 200 000 emplois pourraient être créés en 5 ans en France si les entreprises de l'Hexagone multipliaient par 2 leurs investissements en Afrique. Un continent promoteur qui constitue le 2e moteur de croissance après l'Asie. Mais en contrepartie, il faut aider les entreprises africaines à être plus compétitives en développant notamment des partenariats franco-africains, en permettant la libre circulation des acteurs économiques entre l'Afrique et l'Europe et en favorisant la formation.